Ok guys, on est sur le départ de Koh Tao direction Koh Phangan. On est en train de partir de l'hôtel et j'en profite pour vous faire le room tour que je vous ai jamais fait. Petite entrée, voilà, lit à hauteur. Alors moi ce que je trouve bien ghetto, c'est que ça on pourrait croire que c'est une couverture ou un drap. C'est genre le drap du dessous. Et le seul couverture qu'on avait c'était ces trucs de merde genre. La salle de bain honnêtement c'est un peu une prison. Vraiment. Je dois vous avouer qu'on est très content de se casser. Parce qu'en plus il n'y a pas la clim. Dans notre prochain hôtel il y a une salle de sport sur la plage, donc moi je suis ravie. Il y a une piscine, il y a un spa, il y a un sauna, mais bon vu nos brûlures le sauna on peut oublier. Du coup bah là on est sur le départ et puis voilà, la bise. Ok les gars, on vient de monter dans le speedboat. C'est vraiment les bateaux qu'on voit partout sur TikTok où les gens vomissent comme ça. Et genre vraiment on voit sur TikTok qu'il y a tout le monde qui gerbe dans ce bateau parce que ça secoue de ouf. Écoutez, on y est pour 2 heures. Donc paix à notre âme hein, parce que miskin. On va die. D'ailleurs aucun rapport, je viens de recevoir un putain de message de mon master à 12h46 qui me dit ouais demain le 7 t'as un rendez-vous nanana pour Clermont-Ferrand. Bah non en fait, t'es là, tu me préviens même pas une journée avant. Ils ont envoyé le message à 12h46. Et sinon rien à voir partie 2, il y a Bad Bunny qui a annoncé les dates de son concert. Et il y a les billets qui seront en vente le 9 mai, sauf que le 9 mai je suis à Koh Samui. J'espère que mes copines font gérer parce que là j'ai trop peur. Je veux aller à ce concert. Ok les gars, on est bien arrivé à notre hôtel, il est trop bien. Mais j'avais trop hâte d'arriver à cet hôtel pour une raison en particulier. C'est un hôtel salle de sport, mais genre salle de sport version sur la plage et tout, de toute manière là on y va. Et on va aller tester la petite salle de sport qui a l'air très sympa. Ok les gars, salle de la jungle. Ça va faire du développé couché sur la plage là. C'est trop stylé. Là on a les barres de squat, les poids. Là ça part sur un bench dans la jungle genre. Et là il y a la piscine et la mer juste en face genre. C'est trop bien. Ok les gars, on a fini de tester la salle de sport. En vrai c'est cool, genre c'est grave original, c'est grave stylé, c'est grave beau. Juste sous cette chaleur c'est pas possible, genre vraiment c'est trop compliqué. Du coup on va aller à la piscine, qui est un choix beaucoup plus judicieux. Coucou. Du coup on est le soir du jour où on est arrivé à Koh Phangan. Un petit peu compliqué cette journée, enfin cette fin de journée en tout cas, parce que Thomas il a eu sans raison apparente, genre ça l'a démangé de ouf. Enfin il en parlera mieux que moi de toute manière. Ouais, sans raison apparente, genre d'un coup, on était à la piscine et d'un coup, mon ventre, poitrine et côte, genre tout a commencé à brûler, mais genre de l'intérieur. Et en mode je grattais parce que bah, c'était impossible pour moi de le contrôler. Et genre dès que j'arrêtais, dès que je me contrôlais et que j'attendais que ça passe, ça revenait mais en fois 1000 genre. Impossible. Du coup on est parti de la piscine, je suis allé prendre une douche parce que j'étais vraiment en PLS. Carrément je pensais que j'allais finir au 7-Eleven en urgence pour prendre tous les produits possibles de crème, de je sais pas quoi. Et peut-être finir à l'hôpital parce que vraiment pour les degrés je pensais qu'il y avait un truc qui était pas bien, genre je m'étais fait piquer par une bête ou je ne sais quoi tu vois. Mais vraiment on aurait dit un dingue quand j'étais là en mode putain je peux pas arrêter, Et donc voilà, puis après moi c'est passé, puis après c'était Elina. Il faut sachez que je suis malade depuis 2 semaines, mais au début c'était que de la toux, genre même pas le nez pris, pas mal à la gorge, juste de la toux. Là quand on est arrivé, ça a commencé à être un peu plus chiant, genre le nez un peu plus pris et tout. Et là c'est horrible parce que genre j'ai les ganglions extrêmement gonflés, donc là rien que déglutir ça me fait un mal de chien pas possible. Et ça s'empire, chaque matin que je me réveille ça s'empire, donc c'est ça qui m'inquiète, parce que ça fait quand même 2 semaines. J'en ai parlé à ChatGPT, il m'a fait flipper, il était en mode faut que tu consultes un médecin maintenant et tout, ça peut être assez grave et tout. Il était en mode bah vois un médecin en Thaïlande d'urgence alors, parce que voilà c'est pas des signes à prendre à la légère et tout. Et j'étais en mode wesh. Et donc là je prends des anti-inflammatoires, enfin du paracétamol et de l'ibuprofène quoi en gros. Et voilà je vais boire de l'eau et tout. Puis il faut qu'on mange aussi parce que Miskina encore une fois on n'a pas mangé. Thomas il a mangé un petit peu hier soir. Moi hier soir j'ai acheté à manger, je n'ai pas réussi à manger. Donc mon dernier repas c'était un mini repas qu'on a eu lors de l'excursion sur le bateau. Donc là on est littéralement à plus de 24 heures sans manger pour moi. Je n'ai même pas faim honnêtement, je pense que c'est un mix entre la chaleur et la maladie et je sais pas pourquoi dans ce pays on n'a pas envie de manger. Je sais qu'on est les seuls parce que je sais que les gens d'habitude ils kiffent manger en Thaïlande. Mais on va aller manger quand même parce que notre corps je pense qu'il a bien besoin, parce que c'est fatigant. Genre vous voyez là littéralement on s'est endormi pendant plus de 2 heures encore. En fait à chaque fois qu'on arrive dans une destination on s'endort. Dès qu'on se pose même à 17 h on s'endort. Voilà je pense qu'on est extrêmement fatigué et qu'on s'aide pas du tout en ne mangeant pas. Donc on va aller manger. Voilà. Du coup on a trouvé un petit truc. Moi j'ai pris une salade
Thomas il a pris un burger, il n'y a plus grand chose, mais finalement ça fait du bien de manger puisque depuis le resto italien on n'a pas mangé de vrais repas. Donc bon, franchement, ça fait du bien. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le deuxième jour à Kofengan qui a commencé pour ma part de manière tumultueuse puisque je suis tout simplement allée à l'hôpital ce matin, aller chercher des antibiotiques parce que vraiment ma gorge continue de gonfler et vraiment j'arrivais pas à respirer ce matin. Je me suis dit qu'on va peut-être aller faire un tour à l'hôpital. C'était extrêmement angoissant parce que j'étais vraiment solo dans un pays que je connais pas à l'hôpital genre. Mais j'ai eu mes antibiotiques, là j'en ai pris, je me suis endormie parce que ça m'a mis KO. Enfin bref. Écoutez, là on est sur le départ pour aller à notre excursion du coup. J'espère que ça va aller parce que je suis un peu dans un sale état quand même là, genre je me sens vraiment pas bien. En tout cas il fait très très beau aujourd'hui hein. Ok bon les gars, on est dans le 4x4 si on peut appeler ça comme ça. Faire le road trip de l'île. On va s'arrêter à plusieurs points, plusieurs plages. Enfin bref ça va être cool. Ok les gars, c'est parti pour l'excursion, on a récupéré tout le monde. Il y a une dame avec nous devant là et il y a une dame avec nous derrière qui vient du Venezuela. Et le mec il nous a dit qu'on pouvait mettre de la musique sur l'enceinte, donc j'ai directement mis mon meilleur bad bunny pour le plaisir de tout le monde à l'arrière de cette voiture. Puis écoutez, go explorer Kofengan. Ok les gars, on vient d'arriver au premier spot, à la première plage et c'est trop beau, il n'y a personne. Genre vraiment il nous a emmenés dans un endroit où il n'y a personne, c'est trop beau. Notre guide nous a emmené un trop beau viewpoint de la plage où on était juste avant mais en hauteur. Franchement c'est trop beau, c'est trop calme genre, c'est pareil la plage c'était super calme, c'était grave relaxant, trop bien. Ok les gars, on vient d'arriver à un nouveau spot, c'est une cascade, on est passé un peu dans la forêt / jungle, on a escaladé quelques petits rochers. Le vlog il est compliqué hein. On s'est posé pour manger. Le gars, je lui ai demandé si c'est épicé, il m'a dit non. Bah, c'était épicé. Mais non, c'est bon. Sinon, c'est cool. En plus, on est devant la plage, c'est calme et tout. Y a personne. You have it? Tu l'as? C'est trop cool parce que du coup on papote avec surtout une des dames avec qui on est, qui vient de Californie. C'est très intéressant, on parle un peu de nos pays, de ce qu'on fait dans la vie. Enfin, voilà, c'est grave cool, franchement j'aime trop. Je trouve que c'est ce qui manquait un petit peu à ce voyage, c'était un peu de rencontrer des gens et tout. Elle est photographe d'ailleurs, elle a pas mal d'abos sur Insta. Et puis là il nous reste 2 endroits à faire, dont un où on va refaire du snorkeling il me semble. Et après on va finir à un bar tout en haut. Ok les gars, on est de retour dans le giga tuk-tuk. On est en direction du dernier spot, avant-dernier spot. Je crois qu'on va faire de la plongée, mais en tout cas, les gars, j'ai un pic d'énergie. Comme quoi, manger en fait, ça marche bien pour avoir de l'énergie parce que ça fait 5 jours qu'on graille pas. Et là, on a mangé 2 repas. On a mangé hier soir un vrai repas et ce midi un vrai repas. Et bizarrement, je me sens beaucoup mieux. Je suis toujours malade, mais là, big mood. On est sous gros reggaeton dans le tuk-tuk géant. On voit des trop beaux paysages. Ok les gars, on est arrivé à l'avant-dernier spot de notre journée de road trip et on va faire du snorkeling. On a nos petits masques et nos petits tubas et puis on va essayer de voir ce qu'il y a là-dessous. Je pense pas qu'on va revoir des tortues et des requins parce qu'on n'est pas assez profond. On va essayer de voir si on voit des jolis petits trucs. Voilà.
Ok les gars, comme vous le voyez, on a fini de faire le snorkeling. Honnêtement, c'était un peu chelou. Parce qu'en fait, on est parti du bord de l'eau, genre. Et du coup, en fait, t'as beau aller super loin, t'es pas plus profond. Et il y a des coraux partout. Du coup, tu nages quand même, mais ton ventre, vraiment, il est ultra proche des coraux et tout. Et il y avait des trucs trop bizarres. Genre, déjà, moi, j'ai vu un champ d'oursins. Donc déjà j'ai eu envie de partir très vite. Et ouais, il y avait des poissons un peu chelous. Thomas il a vu des trucs un peu chelous aussi. J'ai vu un truc chelou, il y avait une sorte de serpent qui est passé ultra vite, on était avec 2 personnes, enfin j'étais avec 2 personnes, tous les 3 jours on était là en mode what the fuck c'était quoi? Ah, je crois qu'elle est en train de mourir. Je suis en train de bouffer les glaçons de mon cocktail pour essayer d'anesthésier ma gorge parce que j'ai toujours mal. C'était stylé mais il y avait une ambiance chelou dans ces coraux genre. Mais là sinon on a un bar, bon c'est juste au coucher du soleil. Ambiance un peu house, il y a tout le monde qui fume de la bœuf, ça j'en peux plus. Franchement l'odeur de la bœuf en Thaïlande j'en peux plus. Enfin bref, je vous laisse parce que nous on va y aller. Allez bisous. L'équipe sous grosse tempête tropicale là. Y a pas de fenêtre. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien. Il est actuellement 11h01. On va quitter l'hôtel. On va aller manger parce qu'on a la dalle. On n'a pas pu manger hier. À cause de la tempête tropicale qui était tellement forte qu'on n'a pas pu mettre les pieds dehors. Et ouais, donc c'était une belle session Kofengan. Donc voilà, on se retrouve pour la nouvelle session, le nouvel épisode, le nouveau vlog, je ne sais pas comment tu veux l'appeler. Le nouvel épisode. Kofengan to Koh Samui. Voilà, c'est ça. Non, bref, on se retrouve très vite. Bisous. Pour de nouvelles aventures. Bisous.